Soyez les bienvenus dans l'école de maturité. Je suis la sœur Winnie. J'ai une question qui me préoccupe un peu. On m'a dit le prophète Jérémie Ngandou se retrouve ici. Nous allons partir ensemble, lui écouter, de nous donner un secret à savoir comment réussir dans la vie. Pour vraiment vivre ici dans les Rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aïe, aïe, aïe. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur. En fait, nous voulons savoir un secret pour réussir dans la vie. Un secret, juste un seul secret pour Juste réussir. un seul secret. Peut-être que c'est belé, mais toi, quand on a pas un secret mort. Moi qui ai la détermination. Il y a plusieurs secrets pour réussir dans la vie, mais s'il faut parler, d'abord, s'il faut parler d'un seul secret pour réussir dans la vie, le secret, c'est la grâce. La grâce? La grâce de Dieu. Comment ça, la grâce de Dieu? Oui. Parce que si je te dis le secret de la réussite sur le travail, il y a les autres personnes qui travaillent sur dur, mais ne réussissent pas. Il y a d'autres personnes qui ne travaillent pas assez, mais ils réussissent. Je te dis que le secret de la réussite, c'est la prière. Il y a d'autres personnes qui ont passé plus d'une année. D'autres, même dans la retraite, il y a 3 jours, une semaine à prière, mais ils ne retrouvent pas la réponse. Mais ta prière, dans 30 minutes, Dieu le répond. Mais je parle de la grâce parce que la grâce, c'est un faveur imméritée. C'est un faveur imméritée. La Bible dit l'élévation vient ni de l'Orient, tout comme si pour dire, l'élévation ne vient pas forcément seulement de la prière, ni de jeûne, ni de travail. Mais je parle de la grâce parce que, même si je te dis, parce que vous venez de dire déjà qu'il y a plusieurs secrets. Donc, s'il faut parler de plusieurs secrets, il y a le travail, il y a la détermination, il y a la foi, il y a beaucoup de choses en même temps. Mais il y a des personnes qui travaillent si dur, mais ils ne réussissent pas. Donc, je peux dire que le secret de la réussite, c'est le travail. Même le prophète, mais moi je travaille dur, mais pourquoi je ne réussis pas? Alors qu'il y a d'autres personnes qui travaillent même pas dur, mais ils réussissent. Si je te dis que le secret de la réussite, il faut que tu sois délivré. Il y a d'autres personnes qui vont dire que non, moi je suis déjà délivré, mais la grâce, parce que la grâce c'est un faveur immérité. Si Dieu décide que tu réussisses dans ta vie, il y aura toujours le coma. Les démons de ta vie existeront toujours. Parfois, tu ne peux même pas fournir trop des efforts dans la vie, mais tu vas réussir parce qu'il s'agit de la grâce de Dieu. Et si quelqu'un veut réussir, toi qui n'as qu'à chercher la grâce de Dieu. Maintenant, quand vous parlez de la grâce, pour retrouver la grâce dans nos vies, comment pouvons-nous faire pour que la grâce de Dieu nous localise et tout dans la prière ou bien comment? Pour retrouver la grâce de Dieu, comment il faut faire? Il faut compter sur Dieu. Il faut compter sur Dieu seulement. Il faut compter que sur Dieu. Mettre à la foi, je crois. Oui, c'est tellement. Quand on parle de compter sur Dieu, c'est qu'il faut avoir la foi en Dieu. Il faut avoir la patience. Il faut garder ton écoute à la parole de Dieu. Mais quand on parle de la grâce n'a pas une définition concrète pour pouvoir le chercher. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, Dieu peut se lever un bon matin comme ça, il décide de faire quelqu'un du bien. Que tu pries pas, que tu gênes pas. Mais attention, cela ne signifie pas que tu peux marcher n'importe comment. En fait, si je comprends bien, comme vous avez parlé de la grâce, c'est que tout ça là sur le côté, tout ça de la source, tout bimasu, tout ça la nion soto lingi, tout fan la kaka, tout gêné, tout c'est la kaka, grâce à Nzambe ou Je peux te choquer déjà. Je vais répondre ces questions à deux sens, on a deux volets. La première des choses que je pourrais vraiment te dire, pour que Dieu puisse élever quelqu'un, il n'a pas besoin que tu fasses quelque chose. C'est-à-dire, si Dieu décide de lui faire grâce, c'est cette grâce-là qui va faire de sorte que la personne soit changée. Ngolo nzambe zwaka mwasi ya ndumba ekomisi prophétesse et bongoli et puis sali ngolo.
Sans pour tout ça l'effort mort. Dans la grâce, on ne fournit pas des efforts. En fait, s'il y a une chose que nous, on doit faire dans la grâce, c'est croire simplement. Avoir la foi en Dieu. Mais la grâce de Dieu peut prendre même celui qui ne croit pas. Vous voyez, Dieu et Jésus est venu visiter quelqu'un dans la piscine de Bethesda. Il lui dit, a posé question, lui, que veux-tu que je fasse pour toi? Veux-tu être guéri? Mais la personne dit, je n'ai personne. Quand il dit déjà, je n'ai personne, c'est qu'il n'avait pas même la foi. Il ne savait même pas celui qui était devant lui, c'était le Messie. Pour lui, il avait perdu tout son espoir parce qu'il n'y avait personne qui pouvait l'aider de le réussir. Mais comme celui qui était devant lui, c'était la grâce. Alors, ce jour-là, Dieu se décide. La Bible dit, Dieu dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Qu'est-ce que cette personne avait fait? Il n'avait rien fait, mais la grâce de Dieu l'a localisé. Comprends? Dans le deuxième volet, je dirais ceci, la grâce, si ça vient sur toi, la grâce elle-même va travailler à ce que toi, tu sois converti. Tu ne peux pas rencontrer la grâce de Dieu et rester le même parce que la grâce est une personne. La grâce, c'est Jésus. Quand on rencontre Jésus, il va faire un travail dans ta vie. La grâce nous pousse vers la conversion. Vous êtes satisfait de la réponse? Oui, mais avec la réponse, vous m'avez un peu bouleversé. Moi, je pensais au nom de sa réponse, moi, on faisait un peu bref, avec ceux qui pourront nous suivre. En fait c'est ça, en fait, les problèmes. C'est ça, en fait, les problèmes. Quand quelqu'un veut réussir dans la vie, il faut la patience. Il faut travailler dur. Il faut respecter le principe de la terre et puis les principes de Dieu. Mais quand vous demandez déjà quand c'est le principe, je vous dis, il y a des personnes qui respectent tout ce que Dieu demande même. Mais parfois, il se plaint que Dieu ne fait pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande de simuler dans sa main puissante pour nous élever au temps convenable. Il y a le temps de Dieu qui jouera. La grâce de Dieu élève quelqu'un au temps favorable. C'est-à-dire, j'aimerais même dire à quelqu'un qui nous suit, tu as besoin de réussir, travaillez, priez, faites tout ce que vous pouvez faire, faites votre part. Il faut savoir qu'il faut chercher la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, lorsque ça localise votre vie, la grâce de Dieu vous amènera dans des endroits où toi-même tu n'as pas imaginé. La grâce de Dieu peut prendre quelqu'un qui n'est pas diplômé, qui n'est pas licencié, qui n'a même pas étudié. Quand il s'agit de la grâce, vous allez réussir. Je vous conseille, en même temps que tu suis même cette vidéo, cela veut dire que la grâce de Dieu t'a localisé pour suivre ces vidéos afin que tu puisses faire attention avec ta marche et de t'approcher encore à Dieu. Donc, bref, nous allons réussir parce qu'il y a la grâce avec nous. Pour réussir, il faut avoir Jésus. C'est Jésus qui est la grâce. Bon, voilà. Nous avons reçu la réponse venant du prophète. Merci beaucoup, prophète. Voilà, nous avons compris une réponse venant des prophètes. Donc, il nous a parlé de la grâce. Et si vous avez quelque chose à demander sur ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Comme ça, il y aura des réponses à travers une autre vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer, de s'abonner et commenter. Au revoir.